AdvanceCity, j'ai l'habitude de dire que c'est d'abord une fédération d'acteurs forte d'un peu plus de 250 membres, des industriels, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales, des académiques du secteur de la recherche et de l'enseignement, et c'est également, depuis très peu de temps, des investisseurs. La première des actions est centrée sur le partenariat très fort avec la région d'Île-de-France, c'est-à-dire que la première de nos missions, nous l'exerçons pour le compte de la région d'Île-de-France au bénéfice de la filière des écoactivités Paris Région. Et les partenariats que nous nouons en ce moment sont avec les investisseurs pour permettre demain d'avoir des levées de fonds auprès de ces investisseurs pour accompagner les PME jusqu'à la mise sur le marché de produits. Et puis la deuxième action principale que nous sommes en train de nouer, c'est un temps fort de l'année 2014, c'est les partenariats que nous mettons en place avec les collectivités territoriales qui nous permettront demain de mettre en place des opérations pilotes sur les territoires du Nouveau Grand Paris. Et c'est ça qui terminera, je dirais, la boucle, puisque de l'idée innovante jusqu'au projet pilote, sur sa mise en œuvre sur les territoires, puis ensuite jusqu'à la commercialisation, nous aurons, je l'espère, été parfaitement utiles aux entreprises. La ville durable, c'est passionnant, tout le monde en parle, tout le monde le fait, et puis à la fin, plus personne ne sait de quoi il parle. Je vous dirais que pour nous, il y a 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est que la ville durable s'inscrit dans un monde mondialisé, dans lequel elle doit rester compétitive. Le deuxième enjeu de la ville durable, c'est celui qui lui permettra de s'adapter à des conditions d'un monde en constante mutation, aux adaptations du changement climatique, à la question de la pénurie des ressources énergétiques. Et cette ville, elle sera adaptable si elle sait être innovante. Le troisième enjeu pour nous, c'est celui qui fait qu'une ville se développe en n'ayant pas de phénomène de ghettoisation. Et puis le dernier enjeu pour nous, c'est un enjeu qui nous échappe, c'est celui de la gouvernance. Alors abordons maintenant, si vous le voulez, la question du contrat de performance. Le contrat de performance, c'est un contrat qui nous engage avec les pouvoirs publics pour la période 2014-2018. Je considère que la première des obligations que fixe ce contrat, dès 2014, c'est le service à nos adhérents et à nos financeurs. Et l'une des actions fortes que nous allons mettre en place, et quand je dis que nous allons mettre en place, elle a déjà commencé, c'est que nous avons engagé AdvanceCity vers la voie de la certification de services. Les temps forts de l'année 2014 pour AdvanceCity. Le premier, c'est le 29 avril. Le 29 avril, nous lancerons le label AdvanceCity Entreprise Innovante. C'est ça qui marquera le début de notre partenariat avec les investisseurs au bénéfice des entreprises de la filière. Deuxième temps fort, je le place le 3 juillet, où nous aurons une conférence, un séminaire, on n'a pas encore totalement choisi le nom, qui portera sur la vision de la métropole de demain. Et le troisième temps fort, pour n'en citer que 3, c'est le 18-19 novembre 2014, où l'événement Green City, événement AdvanceCity, permettra de réunir des conférences et ateliers de niveau international, permettra également, et c'est un point extrêmement important auquel nous sommes attachés parce qu'il a un ancrage francilien fort, permettra de développer une convention d'affaires et un forum d'investissement au bénéfice des entreprises franciliennes, mais en lien avec des investisseurs français, également étrangers. Et puis il y aura également un village des innovations qui permettra à nos adhérents de montrer leur savoir-faire très concrètement.